Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que les banques gagnent de l'argent grâce à ton argent. Ça, c'est un sujet très important. Beaucoup de personnes ne savent pas comment est-ce que les banques réellement gagnent de l'argent. Ça, c'est un sujet très important, surtout pour toi si tu es quelqu'un qui aspire à avoir plus de finances, investir ou entreprendre. Tu dois absolument être au courant de comment est-ce que les banques gagnent de l'argent. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube et surtout active les notifications pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. On est la première chaîne au Canada francophone qui traite de l'investissement, des finances personnelles et également mindset. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes, tu likes, tu laisses un commentaire et ça me fera un plaisir de répondre à ton commentaire lors d'une prochaine vidéo. Donc dans cette vidéo, on se retrouve dans mes bureaux centre-ville de Montréal et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est comment est-ce que les banques gagnent de l'argent? Parce que beaucoup de personnes travaillent avec des banques, négocient avec des banques, interagissent avec des banques, mais ne savent vraiment pas comment est-ce que les banques gagnent de l'argent. Et moi, je l'ai su très longtemps après. Voilà, on voit des banques, on se demande comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent. Comment est-ce qu'elles sont rémunérées, comment est-ce qu'elles sont performantes, comment est-ce qu'elles peuvent même faire faillite également, c'est un sujet qu'on va aborder. Quand tu es au courant de ça, tu sais ce qu'il y a lieu de faire pour tirer avantage de la banque. Comment est-ce que les banques gagnent de l'argent? Donc si tu n'étais pas au courant, les banques gagnent de l'argent grâce à l'argent que tu déposes dans ton compte de banque. Je te donne un exemple. On va prendre l'exemple de Gaspard. On va dire Gaspard, il gagne 100 000 $ l'année, il a 100 000 $ sur son compte de banque. Et Gaspard, il est content parce qu'il se dit, ok, j'ai 100 000 $ sur mon compte de banque, si demain il m'arrive quoi que ce soit, je vais pouvoir récupérer mes 100 000 $, peut-être pallier une situation plus compliquée où je peux prendre les 100 000 $ et peut-être partir faire 1 ou 2 années sabbatiques. Donc Gaspard, il est content. Mais en fait, Gaspard, il ne sait pas que les 100 000 $ qu'il voit sur son compte de banque ne sont réellement pas présents. Je m'explique. Les banques gagnent de l'argent en prêtant ton argent à d'autres personnes. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de Gaspard une fois de plus. Gaspard, il a son 100 000 $ sur son compte de banque. Il y a Pierre qui va aller voir la banque. Il va dire à la banque, j'aimerais obtenir un financement de 100 000 $ pour tel projet. Ça peut être pour acheter un bien immobilier ou même ça peut être pour créer une entreprise. Tu sais ce que la banque va faire? La banque va prendre les 100 000 $ sur le compte de banque de Gaspard. Il va les prêter à Pierre, moyennant un taux d'intérêt. Par exemple, la banque va prêter les 100 000 $ à Pierre en lui facturant 5% d'intérêt. Pierre, il va pouvoir récupérer les 100 000 $, il investir dans un projet immobilier ou même dans un projet d'entreprise où il va gagner beaucoup plus d'argent. Il va repayer la banque tranquillement. Et Gaspard, lui, il ne va que percevoir 1 ou 2%. C'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le montant que tu as sur ton compte de banque, sache qu'en fait, il n'est pas là. Parce que l'argent circule, l'argent est fait pour être travaillé. Et les banques, c'est de très gros investisseurs. Il y a un concept que je partage dans mes différents lives, que ce soit le défi immobilier Québec ou même le bootcamp mise de fonds. C'est la notion de big banks, small house. Qu'est-ce que c'est? C'est grosse banque, petite maison. T'es-tu déjà demandé comment est-ce que ça se fait que les banques ont de grosses enseignes, ont de gros bâtiments? Tu vois, c'est-à-dire c'est que quand tu vas dans une banque, le bâtiment il est gros. Tu vois, c'est des gros immeubles, etc. Et nous, pauvres petits épargnants entre guillemets, on a des petites maisons. Pourquoi? Parce que la banque déjà elle-même, elle utilise notre propre argent pour investir en immobilier, pour acheter des gros locaux, etc. Donc les banques, elles ont compris que voilà, on va utiliser l'argent qui est déposé chez nous et on va l'investir. Donc peut-être on va être au premier étage et on va louer les 2 autres étages au-dessus et ils se génèrent des revenus parce qu'ils investissent ton argent. Donc ils vont investir ton argent, ils vont gagner des loyers avec peut-être les autres étages qu'ils vont louer et toi tu ne vas percevoir que 1 ou 2%. Voilà l'une des premières façons pour la banque de gagner de l'argent, c'est en investissant ton argent. La deuxième façon pour la banque de gagner de l'argent est, je vais pas dire malsaine parce que je suis pas en train de dire que les banques c'est quelque chose de mauvais, mais c'est que les banques gagnent de l'argent en fait sur l'ignorance de la classe moyenne. C'est-à-dire réellement les banques gagnent de l'argent grâce aux personnes qui n'arrivent pas à payer leurs dettes, grâce aux personnes qui ont des difficultés financières, grâce aux personnes qui payent de l'intérêt tous les mois, grâce aux personnes qui prennent des prêts à la consommation pour consommer encore et encore. Je te donne un exemple de la carte de crédit. Imagine tu as une carte de crédit de 10 000 $. Okay. Tu vas avoir une carte de crédit de 10 000 $. Donc là, on va prendre l'exemple de Rodrigue. Par exemple, on va prendre Rodrigue. On va dire Rodrigue, il a 10 000 $ de carte de crédit. Okay. Sur les 10 000 de carte de crédit, il va utiliser 8 000 $. Okay. Il va utiliser 8 000 $. Il ne va pas payer le 8 000 $. C'est-à-dire il a une dette de 8 000 $. Donc la banque va le charger un peu, on va arrondir à 20% de 8 000 $ le mois qui suit. C'est-à-dire il aura un intérêt à payer de 1 600 $ sur son 8 000 $. Ce qui le ramène à 9 600 $ à devoir à la banque. Il y aura les 1 600 d'intérêt plus les 8 000 $ de capital initialement consommé. Et ça, mois après. Quel est l'avantage de la banque que tu rembourses ta dette si elle est capable de te charger 1 600 $ par mois d'intérêt? Et c'est là où je veux en venir, c'est que les banques gagnent de l'argent du fait que vous n'arrivez pas à payer vos dettes. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'endetter parce qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Si tu investis, si tu prends la dette et que tu payes de l'intérêt, mais que derrière l'argent que tu investis te ramène du rendement supérieur au montant de l'intérêt, là tu gagnes. Mais la plupart des personnes, elles vont prendre des cartes de crédit pour consommer et ne vont pas pouvoir les payer. Elles vont prendre des crédits pour acheter des autos et tous les mois ils vont payer le crédit pour l'auto moyennant un taux d'intérêt. Tu vas également avoir des personnes qui vont par exemple utiliser des marges de crédit pour voyager, pour faire un tour du monde et ils vont payer les intérêts. C'est comme ça que les banques gagnent de l'argent, c'est-à-dire c'est que les banques gagnent de l'argent sur le taux d'intérêt payé par
la classe moyenne, faute d'ignorance dans certains cas. Et je te donne juste un exemple, et je pense que ceux qui sont au Canada me comprendront. Tu peux avoir une carte de crédit de 10 000 $ qui est utilisée à son maximum, c'est-à-dire c'est que tu as vidé la carte, donc il ne te reste plus rien et tu es en train de payer les intérêts tous les mois. Et là, subitement, tu vas avoir une banque qui va t'appeler et te proposer de transférer le solde de ta carte de crédit chez eux, moyennant un taux d'intérêt moins élevé et moyennant une capacité d'emprunt beaucoup plus élevée. Je te donne un exemple. Imagine tu as ta carte de crédit de 10 000 $ à la banque A, donc tu as consommé le 10 000 $. La banque B va t'appeler en te disant, hey, toi qui es à la banque A, je vois que tu es en train de payer 20% d'intérêt chez cette banque-là. Écoute ce que je te propose. Viens chez nous, la banque B, on va mettre ton taux d'intérêt à 2% pendant la première année. Comme ça, tu paieras moins de taux d'intérêt. Et au passage, on te fait passer à 20 000 $. Toi, tu vas te dire, ok, c'est intéressant parce que ça me permet de payer moins d'intérêt d'une part. Et deuxièmement, ça me permet d'avoir accès à beaucoup plus de liquidités pour, in fine, beaucoup plus consommer et retomber dans le piège. Et c'est exactement ça que les banques veulent. C'est-à-dire qu'elles s'enrichissent sur l'ignorance de la classe moyenne. Et c'est là où je veux en venir, c'est que beaucoup de personnes au Canada, surtout les immigrants, n'ont pas compris comment est-ce que le crédit fonctionne. Et dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai du coup comment est-ce que tu peux utiliser le crédit à ton avantage. Parce que oui, le crédit, c'est un moyen d'appauvrissement quand tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est également un outil qui peut te mettre dans certaines situations financières ultra méga compliquées. Ça peut être source de stress, ça peut être source de problèmes dans les couples, etc. Mais si tu sais utiliser le crédit à ton avantage, crois-moi que tu peux faire de très belles choses. Moi, en l'occurrence, j'ai pu investir en immobilier à hauteur de plusieurs millions aujourd'hui et j'ai accompagné des centaines de personnes à faire la même chose. Et je vais te dire une dernière chose avant de terminer cette vidéo, c'est que tu ne trouveras jamais aucun entrepreneur ou investisseur qui n'a pas utilisé la dette pour s'enrichir. Parce que la dette te permet de t'enrichir si tu sais bien l'utiliser. La dette est un moyen d'enrichissement parce que la dette, par exemple, ce n'est pas imposable. La dette n'est pas imposable si tu l'utilises de la bonne manière. Et la dette peut te permettre de t'enrichir à vitesse grande. La dette peut te permettre de créer des actifs qui vont te générer des revenus. Il y a même des stratégies pour ne pas avoir à payer d'impôts sur ces revenus-là, ainsi de suite. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi, est-ce que toi également, tu avais conscience de comment est-ce que les banques gagnent de l'argent? Parce que voilà, moi, c'est en lisant le livre Why the Rich Are Getting Richer de Robert Kiyosaki. Je le savais déjà, mais ça m'a rappelé que, ouais, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment les banques fonctionnent. En fait. Et les banques, je te le répète, les banques s'enrichissent grâce à ton argent que tu laisses dans le compte de banque parce qu'ils le prêtent à d'autres personnes et grâce à l'ignorance de la classe moyenne parce qu'ils n'ont aucun intérêt à t'expliquer comment ne pas sortir de l'endettement car tous les mois, tu vas leur payer un loyer qui est le taux d'intérêt. Je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. On se dit à très vite. Ciao.